Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dites-moi-le en commentaire. Moi, ça va bien. Et je suis partie avec le Magical Nordic Tarot, le tarot que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser. Et j'avais envie en fait d'utiliser un tirage qu'il y a dans le livret de ce tarot. Et c'est le Nordic Compass. Donc, je vais intituler ce tirage le tirage de la boussole. Le tirage de la boussole. Dans le fond, ce qu'on va voir en premier temps, c'est où vous êtes en ce moment. Ensuite, en deuxième temps, votre travail et votre argent, donc ce qui se passe concrètement. Le troisième temps, on va voir vos relations, donc le relationnel. Et ensuite, on va voir l'avenir. Donc, on va tirer 4 cartes. J'ai envie de faire plusieurs choix. Je vais en faire 2. Tiens, soit le baluchon rouge ou le baluchon doré, noir et doré. Choisissez, choix numéro 1, choix numéro 2. Voilà. Donc, je suis partie avec le choix numéro 1. Ceux qui auront choisi le baluchon rouge. Donc, je vais tirer les cartes en silence, donc je vais faire avancer rapidement. Ok, parfait. Donc, je suis partie. Donc, choix numéro 1. Votre situation actuelle. Situation actuelle. Le 2 de bâton. Devant vous se trouve une infinité de choix et de potentiel. Devant vous, vous avez le choix. Il y a énormément de possibilités entre vous-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans l'hésitation. Je vous sens dans l'hésitation, je vous sens aussi dans ne pas savoir. C'est vraiment l'hésitation en fait, ne pas savoir quoi choisir, dans le doute, dans l'incompréhension de ce que l'on ressent, dans l'incompréhension de ce que l'on veut faire. On doute énormément sur les actions à mettre en place pour arriver à notre objectif. Vous êtes un peu perdu, donc ce tirage est vraiment bien pour vous parce que vous avez besoin d'une boussole dans votre vie. Et en fait, ici, avec ce 2 de bâton, ce que j'entends, c'est tu ne devrais pas douter autant de toi et de tes capacités. Tu devrais te faire plus confiance. Peut-être pour certains, ce serait intéressant de travailler le chakra plexus solaire. Mon chat s'en va dans la litière. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que vous l'entendrez pas. Bon, bref. Donc, je vais juste faire pause. Voilà, il a terminé. Donc, ce que je disais, donc, avec ce 2 de bâton, en fait, ce que je vois, c'est intéressant. En fait, je vois comme une maman qui a son bébé dans ses mains et qui doit attraper autre chose. Donc, elle a les mains pleines et il faut qu'elle fasse un choix. Et c'est un peu comme ça que je vous vois en fait. Comme si vous devriez faire un choix. Vous êtes poussé à faire un choix dans votre vie. C'est dans cette situation-là que vous êtes en ce moment. Ensuite, le travail et l'argent. Donc, comment ça va? Oh mon Dieu! J'ai l'impression ici que l'argent, avec quand même le diable, c'est comme si l'argent rentre aussi vite qu'elle sort.
il y a quand même, c'est une tornade, hein? Donc, il y a vraiment un fort aller et venir de votre argent, d'accord? Au niveau monétaire, ça rentre, ça sort aussi vite que ça... En fait, ça rentre, mais ça sort aussitôt. C'est vraiment très rapide. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc, il y a pas de stagnation du tout. Il n'y a pas d'économie non plus que je vois. Donc, il faut faire peut-être attention à ça parce que le devil, quand même, c'est trop. Ici, quand même, dans le travail, au niveau du travail, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez... vous étiez mis tout seul dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus capable de sortir. Comme si... quand même, il y a une tornade, le bonhomme décide de sauter dans la tornade puis il se fait emporter, tandis que l'oiseau, ben lui, il voit, hein, il ressent que c'est pas bien pour lui et il y a la porte de la cage, il peut s'en aller, mais il s'en va pas. Donc c'est un peu faire comme la politique de l'autruche. C'est ce que j'entends. C'est comme faire la politique de l'autruche. On me montre carrément une autruche qui met sa tête dans le sable. Et en fait, c'est comme si vous fermez les yeux sur des choses hyper importantes parce que l'argent rentre correctement. Alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects comme votre santé mentale, votre santé tout court pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes au bout du rouleau pour certains. Pour certains aussi, vous êtes complètement emporté par le vent. C'est comme si au travail, il y avait plein de personnes qui passaient, puis c'est comme vous avez juste pas le contrôle sur rien. Il y a tout ça. Pour certaines personnes aussi, en fait, vous êtes dans un travail qui vous fait tourner la tête pas mal et c'est pour ça qu'on vous amène à faire un choix. Va falloir que vous choisissiez, d'accord, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que l'argent est aussi important que ça dans ta vie pour partir pour rester dans un travail que vous n'aimez pas? D'accord? Ici, l'oiseau, c'est ça qu'il fait et il reste dans un environnement qui n'est pas bon pour lui, en fait. Pourtant, la cage est ouverte. Il a sa liberté. Il peut partir, mais il le fait pas. Et ouais, c'est ça, pour certains, vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas et vraiment vous êtes confronté au choix de justement choisir vraiment. Là, tu as les mains pleines. Tu as les mains pleines, mais il faut absolument que tu te départisses de quelque chose pour laisser rentrer autre chose. Donc c'est vraiment aller-venir que je vois dans votre travail. Autant l'argent que l'énergie que vous mettez. Vous mettez énormément d'énergie. Quand même, le devant, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Le relationnel. Au jour d'aujourd'hui, vigilance. Ben, en fait, vous êtes un peu sur la défensive et sur vos gardes par rapport aux autres. C'est ce que nous dit cette carte, en fait. C'est comme vous avez retenu, pour certains et certaines, vous avez retenu des préjugés que vous aviez pour vous juger vous-même des personnes. Et c'est très bien, parce que vous apprenez à les connaître, puis vous voyez que les jugements que vous avez faits en premier lieu n'ont pas lieu d'être et que finalement les personnes sont beaucoup mieux que ce que vous pensiez. Pour certains, c'est vigilance, faire attention, vous êtes sur la défensive par rapport aux autres, tout simplement. Vous ne faites pas confiance aux autres, il y a une certaine méfiance. On ne s'ouvre pas, on communique, mais il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur dans les liens relationnels.
c'est ce que je vois pour vous. Je suis désolée, hein, je dis ce que je vois, pas ce que vous vouliez entendre. C'est un tirage général, donc toujours, si ça résonne en vous, ça résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, ben, tout simplement passez votre chemin et tant mieux. Mais vraiment, c'est ça en fait, je vois la méfiance par rapport avec les autres. La méfiance. Et on va finir en fait. Là, il était tombé 3 cartes, mais il y en a une qui est tombée, puis il y en a 2 qui voulaient suivre. Les 2, je les ai pris parce que j'ai senti que c'était comme un supplément de message pour aller avec cette carte. Donc, on va découvrir cette carte ensemble. Donc, pour votre avenir. Oh, wow! Ben, vous réussissez. Vous réussissez à faire le bon choix. Vous faites le choix. Vous prenez en main votre vie et vous faites le choix. Vous réussissez à trouver votre orientation aussi. Parce que quand même, c'est le tirage de la boussole. Hein? Donc une boussole, ça nous montre le nord. Ça nous montre où on est. Et j'ai l'impression que vous en avez grandement besoin, surtout avec ça. Là. Au niveau du travail, il va y avoir un grand changement qui va se faire sous peu. Puis c'est la victoire, hein. Vous réussissez. Et en complémentaire, le 2 de coupe, l'amour. Vous trouvez l'union, vous trouvez des personnes qui vous correspondent, vous trouvez votre moitié, vous trouvez des personnes avec qui vous avez du plaisir, avec qui vous pouvez partager. Hein. Je vois, ok, je vois deux verres qui clignent ensemble. Donc c'est la fête, c'est la célébration, hein, c'est l'amour. Donc dans l'avenir, vous avez la victoire dans le relationnel. Et la victoire, oui, une grande victoire quand même. La reine d'épée. Ce qui va faire que vous allez réussir, à faire ce choix, d'accord? C'est vraiment l'épée, hein, tranchée. La reine d'épée, c'est la femme du tarot que on veut vraiment pas être son ennemi. D'accord? C'est une femme avec du pouvoir, avec une prestance, on la respecte, elle impose du respect et elle tranche. Quand elle a un choix à faire, elle le fait. Et c'est ça qu'on vous conseille en fait pour arriver à cette victoire. Mais de toute façon, vous avez le succès. Donc, bien sûr, moi, j'ai comme politique que l'avenir, d'accord, n'est pas nécessairement écrite, sauf pour des choses préalablement de grande envergure, d'accord? Mais ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une possibilité, puis le tarot est en train de vous dire que si vous tranchez puis que vous vous décidez, d'accord, ben ça va faire en sorte que vous allez réussir. Il y a le succès ici. C'est le succès. Le 6 de bâton, c'est le succès. Vous allez réussir, vous allez retrouver votre nord. Vous allez retrouver l'orientation dans laquelle vous voulez être. Et vous allez plus être perdu par ce brouillard-là qui de tourmente, qui arrête pas de vous demander sans cesse qu'est-ce que je fais entre la passion et entre les désirs et le concret. Ici, on vous dit aussi, vous pouvez tout mélanger ensemble. Le désir peut devenir concret, surtout avec ce succès ici. Je vais aller tirer quelques charms. Complémentaire. La planète, ok? La planète ici, ça revient rejoindre ce 2 de bâton, que vous avez un infini de possibilités en fait devant vous. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Et ici, c'est l'imperfection. Hein. L'imperfection du monde
vont... C'est bizarre parce que l'imperfection du monde fait votre victoire. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. On passe au deuxième groupe. Ciao, ciao! Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 2, pour ce tirage de la boussole. Donc, je vais tirer les cartes. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce baluchon. Donc, je suis partie pour le tirage de la boussole. Donc, votre situation actuelle, où vous vous trouvez actuellement. La lune, ok. Donc, ici, vous êtes des personnes très intuitives et très dans le brouillard, totalement perdu. Vous êtes totalement perdu, vous avez besoin absolument d'une aide, de quelque chose pour vous rattacher à la terre et pour vous faire voir ce que vous devez faire, en fait. C'est comme si vous étiez un enfant. Ouais, c'est ce qu'on me montre, donc je vous dis. On me montre en fait un enfant qui aurait été. Qui se serait perdu dans un centre d'achat alors qu'il était avec ses parents. Mais il voit plus ses parents et là il panique parce qu'il cherche et il ne trouve pas. Et c'est un enfant qui est innocent et qui ne peut rien faire, qui il trouve pas la solution, d'accord? C'est un peu comme ça que je vous perçois, en fait, groupe numéro 2. C'est comme ça que je vous perçois dans la situation actuelle. C'est comme si vous étiez complètement dépassé par les événements et complètement aveuglé aussi, dans l'illusion, hein? Dans l'illusion. C'est très fort, c'est très fort. C'est très puissant, mais c'est vraiment ce que je vois. Donc bien sûr, c'est un tirage général et si jamais ça ne vibre pas en vous, ben, simplement passez votre chemin, d'accord? Donc voilà, donc pour ceux que ça vibre, ben, en fait vous êtes des personnes qui ne savez plus quoi faire de votre temps, de votre comme passe-temps, comme travail, comme vous savez plus, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous avez perdu de vue ce qui vous animait. C'est ce que j'entends. C'est assez, ouais, c'est assez intense. Donc, le travail et l'argent pour vous. D'accord. Pour vous, en fait, vous avez besoin d'une structure, vous avez besoin d'une stratégie, vous avez besoin que l'argent rentre toutes les payes et de ne pas vous tracasser avec ça. Donc, vous n'êtes pas le genre de personne qui va être entrepreneur. Vous êtes fait pour être employé. Vous êtes fait pour être employé, pour faire les tâches telles qu'il faut. Il y a certains perfectionnistes que je ressens dans ce roi d'épée. Un certain perfectionniste, vous aimez faire les choses bien et tant et aussi longtemps que ce n'est pas bien fait, vous ne lâcherez pas l'affaire. C'est perfectionniste en ce sens. Et ici, la structure est importante. Donc, dans le fond, vous attendez votre chèque de paye à chaque jeudi ou à chaque jour de paye, d'accord?
vous êtes le genre de personne qui économise énormément d'argent, mais que vous la dépensez pas nécessairement. D'accord? C'est comme si vos coffres étaient pleins, mais que vous avez peur de manquer quand même. Donc, vous remplissez encore plus et vous en sortez très peu. Ici, c'est ce que je vois. Au niveau du travail, en fait, vous êtes quand même assez bien. Vous avez besoin d'un travail qui est intelligent, qui utilise votre intelligence, qui utilise votre cerveau, qui utilise votre connaissance et vos savoirs. Vous êtes une personne qui aime énormément apprendre des choses et enseigner des choses. Donc, partager. Il y a le partage que je vois avec les autres. Il y a tout ça. Est-ce qu'il y avait autre chose pour ce roi? C'est étrange quand même que vous soyez un peu dans le brouillard comme ça parce que c'est clair. Votre vision du travail est claire. Vous savez quoi faire, vous avez une stratégie de mise en place et vous y allez comme ça périodiquement. En fait, je crois que le brouillard se retrouve dans le fait que peut-être que vous ne savez plus ce que vous désirez. Ça se peut. Ça se peut très bien. Que vous soyez un peu perdu au niveau de vos désirs, au niveau de ce que vous voulez dans la vie, au niveau de ce qui est important pour vous. Ça se peut que vous soyez un peu dans le brouillard. Ce que je conseillerais ici au groupe numéro 2, c'est d'écrire dans un journal intime. Ça peut paraître bateau, mais ça fonctionne. C'est d'écrire ce que vous ressentez au jour, à chaque jour, et de détailler en fait ce que vous voulez. D'écrire simplement, ok, aujourd'hui je veux ça, puis simplement voir par la suite une introspection pour voir pourquoi vous voulez ça, puis vous comprendre mieux, parce que j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas, ou il y a vraiment du brouillard. C'est très difficile de vous faire le tirage. C'est très puissant aussi. Vous êtes quelqu'un de hyper intuitif, hyper intuitive. Mais pourtant, c'est ça, c'est comme vous vous laissez porter par la lune, vous vous laissez porter par votre intuition. Mais en même temps, ici, avec ce roi d'épée qui vient comme couper court, parce que lui est stratégique, lui est intelligent, lui il utilise une structure, il utilise quelque chose de concret pour faire ses idées puis pour construire là-dessus. Ben en fait, on dirait que c'est ça qui manque. Il manque une structure pour vous. Numéro 2. Puis la structure, vous pourriez la trouver en écrivant. En écrivant. D'accord? Je vais aller voir le relationnel. Le relationnel, l'empereur. Waouh! C'est hyper puissant. C'est 3 arcanes majeures sur 5 cartes. C'est énorme. Ici, l'empereur, premièrement, vous êtes établi. Je vous ressens complètement établi avec une personne. Complètement dans l'amour de donner, de recevoir, ce genre de choses. Oh, pardon, je reviens dans 2 secondes. Ok. Dans le fond, ici... Ok. Dans le fond, ici, dans le relationnel, je vois quelque chose d'assis, avec la maturité, avec l'empereur. L'empereur, lui, il est stable, en fait. Il est stable. Et l'impératrice, waouh! L'impératrice, elle, c'est la créativité, c'est la femme qui aime, c'est la maman du tarot. C'est... Oui, ben, en tout cas, avec votre relationnel, vous avez énormément d'amour à donner et à recevoir, d'accord? Et énormément d'amour à donner et à recevoir. Et vous aimez la stabilité, hein? Donc,
vous êtes le genre de personne de rester en couple longtemps et d'être fidèle à la personne. C'est dans le relationnel, vous vous trouvez en fait avec, pour certains, d'accord, vous êtes en couple. Vous êtes en couple et c'est stable. Pour les célibataires, en fait, vous êtes le genre de célibataire qui ne reste pas célibataire très longtemps. Vous restez pas longtemps célibataire. Parce que vous aimez donner de l'amour et vous aimez en recevoir. Et quand vous n'avez pas votre dose d'amour, ben en fait, ben ça va pas. Vous avez besoin de votre dose d'amour. Groupe numéro 2. Vous êtes des bisounours. Vous êtes des bisounours. Des personnes qui ont besoin de l'affection pour être bien et pour être heureux. Donc, dans votre relationnel, en fait, vous donnez énormément à l'autre, vous recevez également, mais vous donnez beaucoup plus, peut-être. Mais ici, il y a quand même une stabilité émotionnelle. Pour certains aussi, ça va être l'empereur qui représente la partie yang. Bon, je suis désolée, groupe numéro 2. En fait, ma caméra a arrêté de filmer. Je m'en étais pas rendu compte, donc j'ai fini le tirage. Et vous étiez rendu en fait à l'impératrice et à l'empereur, où je disais justement que pour certains, vous étiez en couple et pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous ne le restez pas longtemps et quand vous aimez pas à moitié en fait. Parce que vous avez énormément d'amour à donner. D'amour à donner, ouais, exactement. Donc, pour l'avenir, ce que j'avais vu en fait, ben, que je vois encore. Donc, ce que j'avais vu ici, avec cette reine d'épée, c'est la clarté qui revient. Enfin, vous allez voir le brouillard, en fait, se lève. Et pourquoi le brouillard se lève? Parce que vous allez avoir mis des mots sur ce que vous désirez et que vous allez avoir ressenti aussi ce que vous voulez dans la vie. Ce que vous voulez. Et tout simplement, ici, j'ai tiré les charms. Et dans le fond, ici, il y a le charms des rêves qui est tombé sur la lune. C'est très drôle parce que la lune, c'est l'illusion. Hein? L'illusion, ça peut être les rêves aussi. Et dans le fond, vous vous retrouvez dans une situation un peu, vous êtes rêveur. Et en fait, c'est pour ça que c'est dans le brouillard. C'est parce que vous imaginez, mais vous faites rien pour le mettre dans la matière. Donc, ici, ce serait important. En plus, la plume est tombée, là. La plume est tombée avec la fleur bleue ouverte qui représente en fait l'ouverture du chakra de la gorge. Donc l'expression de soi, hein? S'exprimer, parce que ici aussi, cette reine, c'est aussi la communication. Hein? Donc elle est extrêmement douée pour communiquer avec autrui et elle est claire dans ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas également. Et elle fait débarrasser ce qu'elle ne veut pas de sa vie et c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'accord? Et ici, cet hippocampe, en fait, moi, ça me dit que c'est le charme, la rapidité. Donc, d'après moi, ça va se faire rapidement. Vous allez rapidement, en fait, voir au-delà des apparences et voir au-delà dans le fond ce que vous désirez vraiment, puis vous allez pouvoir mettre en place en fait la stratégie qu'il vous faut, parce que vous êtes stratégique comme personne et vous allez trouver la stratégie qu'il vous faut pour retrouver votre nord, pour retrouver votre orientation, pour retrouver où vous voulez aller, puis ce que vous voulez faire. Et on vous conseille vraiment l'écriture, d'écrire. Voilà, groupe numéro 2, c'était tout pour vous. Bien sûr, là, j'avais canalisé d'autres messages pendant que la vidéo avait coupé, mais je ne m'en souviens plus, donc je
je ne pourrais pas le dire. Donc, c'était peut-être des messages qui ne devaient pas finalement se rendre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est tout. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié, que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Parlez avec moi et ça va me faire ultra plaisir. Ça récompense mon travail et j'apprécie énormément. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!